Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un haul. Alors ça va être un haul un peu fourre-tout, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir des bijoux, des livres, du maquillage, des vêtements et il me semble que c'est tout, enfin vraiment des catégories un petit peu random, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par les vêtements. Déjà je vais vous présenter 3 t-shirts. Alors je sais pas si comme moi vous aimez bien Lena Situation, mais vous savez peut-être du coup qu'elle a sorti une collection avec Jennifer, c'était du 1er au 15 août et tous les jours il y avait des vêtements qu'elle sortait en collaboration avec la marque et moi j'en ai pris un seul. J'ai pris un t-shirt tout simple avec le petit plus égale plus qui est son motto dans la vie, en rouge. Donc il y avait plusieurs coloris, j'ai pris le blanc parce que j'aime bien les t-shirts blancs en ce moment et il est assez court, il est presque crop top. J'ai pris du S, je vous montre tout à l'écran porté pendant que je vous parle. Donc voilà, la matière est assez rêche, elle est pas très confortable mais je l'aime bien. Ensuite je suis passée chez Stradivarius, c'est vraiment un de mes magasins préférés et j'ai craqué sur 2 t-shirts. Eux ils sont super doux, je les adore. J'ai eu un coup de cœur sur un de ces 2 t-shirts, il est trop beau, vous allez voir. Donc j'ai pris celui-ci qui est en taille S, alors vous voyez le dessin, vous le verrez mieux en close-up, enfin je veux dire en try-on. Mais je sais pas, j'aime trop, je le trouve hyper joli, il est super confortable. Donc c'est du S, il fait assez, il fait pas oversize mais quand même assez grand on va dire. Et le deuxième t-shirt j'ai voulu prendre cette fois-ci en oversize, donc j'ai pris du L. Il est comme ceci, voilà, il y a écrit l'amour you are my favorite feeling. Et voilà, il est assez simple mais il est tout joli je trouve. Là j'ai pris du L et en fait il est juste plus long en longueur. Mais au niveau des manches c'est la même largeur, donc je trouve ça un peu bizarre. J'adore en ce moment les associer avec le jogging que je vous avais montré dans mon dernier haul. Pareil, un jogging Stradivarius qui coûtait juste 13 € qui est vraiment super beau. Ensuite cet été j'ai beaucoup porté des foulards parce que comme vous le savez si vous me suivez, avant j'avais les cheveux décolorés et j'ai refait une couleur comme ça et je voulais absolument les protéger du soleil pour pas que la couleur change. Donc je portais tout le temps des foulards. J'en ai acheté 2 au Galeries Lafayette, donc il y avait des soldes de fou. Les foulards en soie, 100% soie, ils étaient à 9 € au lieu de 30 €, donc j'en avais pris 2. Donc le premier je vous montre, il est comme ça. Voilà, c'est une ville en Italie que vous connaissez peut-être, il est trop beau. Donc il y a plusieurs façons de les porter, hein. Je vous fais pas un dessin, donc soit je les portais dans les cheveux, soit je faisais un petit top avec, c'est à dire qu'en gros je le mettais comme ça et je le mettais là et je le nouais derrière. Et sinon dans les cheveux, soit en mode pirate soit en mode pirate, donc comme ça, soit je faisais passer ça un peu en dessous, donc il y avait plus les cheveux qui ressortaient. Et j'en ai pris un deuxième un peu dans les mêmes couleurs, comme ça. Voilà, il est comme ça. Et il y a quelques jours j'ai craqué sur un 3e foulard, donc là je vais retourner vivre à Paris pour mon stage et il y a une de mes meilleures amies qui va m'y rejoindre et qui connaît pas du tout la vie parisienne. Et j'ai vu ce foulard et je me suis dit que ça serait un beau cadeau parce qu'elle a pas de foulard en soie, qu'elle aimerait trop en avoir et qu'il est sur le thème de Paris. Donc voilà, c'est des rues et des monuments connus à Paris. Donc j'ai pris celui-là, j'aimais bien les couleurs parce que comme vous avez vu j'ai les couleurs assez chaudes. Là je voulais des couleurs un peu plus comme ça. Donc je l'ai pris pour moi et je l'ai aussi pris pour elle. Donc voilà, je l'offrirai quand je la verrai. Ensuite j'ai fait une petite commande Amazon parce que je n'avais plus du tout d'éponge. En fait j'avais 2 éponges mais elles sont tellement dégoûtantes, c'est horrible, j'arrive plus à les laver. Donc j'ai craqué pour les éponges que Marion Caméléon elle conseille super souvent. Donc c'est les IMAX Design et elles sont là. Ouh, donc elles sont là, c'est un lot de 3. Donc elles sont vraiment super cool. Là je les ai testées, elles sont ni trop moelleuses ni pas assez, franchement j'adore. Et dans cette commande il y avait aussi de la colle à faux ongles parce que je mets des faux ongles parce que je me ronge les ongles, voilà, donc toute simple. Puis je vous ai dit qu'il y aurait des bijoux, bon il n'y en a qu'un. J'ai acheté un petit pendentif, donc pareil je vous montrerai en close-up qui est ici. C'est un petit triangle trop joli, c'est de la marque Astrid & Miu et c'était super cher parce qu'en fait vous allez voir il est vraiment tout petit, je pensais qu'il était un peu plus grand. Donc c'était dans une petite boîte comme ça, voilà, là j'ai mis ma bague de fiançailles. Trop mignon, mais voilà, c'était le pendentif, je crois que je l'ai payé 46 € alors qu'il est vraiment tout petit mais ça a l'air d'être de la très bonne qualité, je le trouve trop joli, dites-moi ce que vous en pensez. Avec ma soeur on est allé chez Adopt, donc c'est les parfums, j'y vais vraiment jamais. Mais là j'ai acheté 2 parfums parce que j'ai fini tous mes parfums. Donc j'en ai pris 2, alors là bon je vais pas pouvoir vous faire sentir mais le premier c'est Bloom Delight.
qui est comme ça, qui sent, il me semble qu'il y a de la poire dedans, alors je sais pas si c'est écrit. En tout cas c'est très floral et fruité mais pas du tout entêtant, assez léger. Et celle-ci c'est plus un parfum on va dire féminin. Alors là vraiment j'avais même pas vu, en fait j'ai acheté, il y a des versions eau de toilette normale et des versions pailletées et j'ai acheté la version pailletée. Alors regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez que dedans il y a des paillettes. Bref, tant pis. Donc voilà, ils sentent super bon, ça c'est assez féminin adulte on va dire, plus l'odeur, mais aussi assez floral, mais on va dire, je sais pas du tout expliquer les parfums, mais ça me fait penser à Midnight Rose un petit peu je crois. J'ai oublié de vous présenter un vêtement, j'ai acheté d'une de mes abonnées qui a une boutique de vêtements qui s'appelle Lynn et sa boutique s'appelle Lynn Dress. J'avais craqué sur un body qu'elle avait présenté, je savais même pas qu'il était de sa boutique et en fait j'arrivais pas à me le sortir de la tête. Et pendant les soldes il était, je crois qu'il était à 11 € au lieu de 20 €, je sais pas, quelque chose comme ça. Du coup j'ai craqué, il est trop beau. Donc il est comme ceci, pareil, je vous montre portée. Alors j'ai pris du M parce que j'ai une grosse poitrine, je vous l'ai déjà dit dans mes précédents hauls. Mais il est un peu court en longueur, c'est-à-dire c'est comme si c'était fait pour les personnes un peu plus petites. Je fais 1m66 donc je suis pas grande du tout, mais voilà, j'aurais peut-être dû prendre dans L alors qu'à la base en vêtements je fais du S. Et mes seins sont quand même assez comprimés, donc à savoir je fais du 85D voire E. Donc j'ai vraiment un petit tour, mais par contre j'ai un grand bonnet. Donc c'est toujours galère pour prendre des hauts, surtout des hauts comme ça, vous voyez c'est un peu décolleté mais pas trop, et il y a ça. Mais je suis pas hyper à l'aise là-dedans pour aller faire les tâches dehors de la vie, mais il est vraiment super beau. Par contre j'adore les bretelles comme ça, je trouve ça trop beau, ça fait de belles épaules. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite ce qui est trop cool avec YesStyle, donc le site de cosmétiques coréennes, c'est que on peut, si on fait une vidéo YouTube où on montre ce qu'on a acheté comme ce que je suis en train de faire maintenant, on peut tenter de s'inscrire à une sorte de concours, pas vraiment un concours mais pour recevoir des produits de YesStyle parce qu'on a fait une vidéo, donc il suffit de rentrer l'URL de sa vidéo YouTube, ils envoient un lien Google Document je crois. Donc grâce à eux j'ai reçu 3 produits. La première chose c'est de la marque Kai Seoul, une brume j'ai vu qui a été fixatrice, qui fixe le maquillage mais qui est aussi fait pour hydrater les peaux sèches, qui est au collagène de saumon et à 9 huiles minérale ou naturelle, je crois, fermentée. Donc c'est vraiment le propre des produits soins coréens. Tous les produits sont, tous les ingrédients sont des ingrédients souvent fermentés pour un maximum d'efficacité. Donc j'aime beaucoup, je l'ai reçu juste avant-hier donc j'ai pas encore testé, mais elle sent super bon. Et vu que j'ai bientôt fini mon spray fixateur, bah c'est très bien, et j'ai la peau sèche. Donc je pense qu'avec l'hiver qui arrive, l'automne et le masque qu'on doit porter beaucoup, je pense que mettre ça dans son sac et en mettre plusieurs fois dans la journée c'est une bonne idée. Deuxième produit, j'ai reçu de la marque Unleashia. J'étais trop contente parce que Unleashia je vous l'avais montré dans mon dernier haul YesStyle où j'avais reçu, j'avais acheté là pour le coup un petit pot de paillettes en gel qui est trop beau. Là j'ai reçu un produit que j'adore, j'ai reçu un baume à lèvres, je mets que ça tout le temps, je suis un peu addict mais dans le mauvais sens parce que dès que j'en ai pas ça me fait trop mal aux lèvres. Il est pailleté, pareil je vous montre en close-up, il est pailleté donc je suis trop contente. Et le dernier produit c'est une palette de maquillage, donc je suis contente parce que j'ai jamais testé les fards à paupières coréens. Donc c'est de la marque, je la connaissais pas celle-là, c'est de la marque Rar, R-A-A-R, comme ça. Et la palette c'est une palette de nude, mais ma foi j'ai hâte de tester. J'ai swatché, ça avait l'air super pigmenté, donc la palette elle est comme ça. Et elle se présente comme ceci. Donc voilà, vraiment basique, mais les fards sont assez gros. J'ai pas regardé combien de grammes il y avait, 9 grammes. Donc voilà, hâte de tester. Je pense que j'ai bientôt tourné une vidéo. Là je vais déménager à Paris, donc je vais pas pouvoir faire beaucoup de trucs parce qu'il y a mon stage qui va commencer. Mais je vais filmer une vidéo vraiment full face beauté coréenne. Alors comme je vous disais, je vais déménager sur Paris et là j'ai 3-4 valises pleines et j'ai oublié de prendre un rouge à lèvres que je viens d'acheter. Donc c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 97 qui est un rouge bordeaux qui a des teintes violettes à l'intérieur, du coup ça fait qu'il est plus rouge que rose. Il est vraiment super beau, c'est Clara de Instagram qui me l'a conseillé et je l'adore, c'est exactement le genre de couleur que je cherchais, c'est le genre de couleur qui me va bien. J'ai remarqué les couleurs foncées, c'est quand même ce qui m'allait le mieux sur les lèvres et celle-là elle est
pas trop foncé et ni trop clair parce que j'ai du mal à trouver des rouges vraiment rouges. Les deux derniers produits que je vais vous présenter, donc la première chose c'est des masques Sephora. Je vous ai dit que j'attendais un énorme colis avec mon chéri de Yes Style, encore une fois, que de soins coréens, vraiment de quoi faire une routine énorme, mais là on l'a toujours pas reçu et il va la recevoir mardi et je serai à Paris donc je l'aurai pas avant au moins 2 semaines. Donc j'ai pris des masques pour m'hydrater. Donc en fait je connaissais pas du tout parce que j'ai trouvé que les masques en tissu qu'ils ont un peu individuels étaient un peu trop chers pour ce que je voulais acheter sur le moment. Donc j'ai trouvé ceux-là. Donc en fait il y a 14 masques, ceux-là ils sont à l'avocat et en fait ils sont en tissu aussi, mais ils sont à laisser poser 1 minute. Bon je les fais poser plus mais en fait ils sont moins imbibés en produits que les individuels, donc ça fait qu'au bout d'un moment ils sont assez secs, il faut les enlever, mais sinon ils sont exactement pareils, ils sont en tissu et nourrissants et réconfortants. Et en fait ça s'ouvre comme ça et là on enlève et en fait c'est que des masques en tissu. Donc pour l'instant je suis assez contente parce que du coup je crois que c'était 9 ou 10 €, donc pour le prix c'était bien. Je laisse plus qu'une minute mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de produits. Et le dernier produit c'est un livre que je vous conseille vraiment de lire qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet. Alors j'ai vu que ma grand-mère et ma cousine quand j'étais en vacances étaient en train de le lire et ça m'intéressait de fou parce que déjà sorcière, voilà, déjà ce mot m'attire et ensuite j'ai lu vite fait que c'était en rapport avec le féminisme et ma grand-mère m'a fait la surprise de me l'offrir, donc depuis j'en suis à la moitié. Je prends mon temps parce que j'ai pas envie de le finir. C'est un livre sur le féminisme, en gros sur les femmes, de quoi on a accablé les femmes pendant des années et en quoi les femmes finalement ce qu'on leur reproche c'est la même chose qu'on reproche aux sorcières et ça fait vraiment ce lien avec la sorcellerie et les sorcières aux femmes, donc c'est à dire par exemple le fait qu'elles aient pas de mari ou qu'elles aient pas d'enfants ou qu'elles vivent un peu de manière indépendante. Donc ça c'est un roman, donc c'est un livre assez historique, ça parle de plusieurs faits historiques et ça voilà ça entremêle, par contre il est très récent, je crois qu'il vient de sortir, en tout cas ça prend des exemples même de 2018 je le sais, des exemples à jour, des exemples de ce qui se passe je sais pas sur Instagram, les mouvements MeToo etc, mais ça parle aussi pas mal des chasses aux sorcières, vraiment les vraies chasses aux sorcières du 17e siècle, si je dis pas de bêtises, c'est bien le 17e siècle. Bref, on parle beaucoup des années 1600, 1700, 1800, 1900, tout ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui finalement. C'est un livre assez lourd, assez dur, pas dur à lire mais dur à lire dans le sens que on lit des choses vraiment pas faciles quoi. Ça raconte beaucoup d'anecdotes sur comment certaines femmes ont été traitées, certaines sorcières ont été traitées, que ce soit voilà il y a des centaines d'années à encore aujourd'hui, et du coup ça fait mal de lire des choses comme ça et c'est la réalité, donc c'est pour ça que je dis que c'est dur quand on, enfin si vous êtes sensible, si vous êtes une femme je pense que ça va vous toucher particulièrement. En tout cas c'est un livre assez connu il me semble, j'ai un ami avec un i, c'est-à-dire un homme qui est en train de le lire aussi, donc je trouve ça super et je l'aime vraiment beaucoup, il informe beaucoup. Le problème c'est que ce genre de livre ne tombera pas entre les mains de personnes qui devraient le lire plus que les autres, mais il est très bien parce qu'il démonte beaucoup d'arguments complètement débiles que peuvent avoir certaines personnes contre les femmes, contre le fait qu'elles doivent avoir des enfants, qu'elles doivent se marier, qu'elles sont égoïstes si elles ont une carrière, enfin tout ce qui peut toucher finalement à l'indépendance des femmes et à leur droit d'être des personnes humaines à part entière et pas être définies comme pas une mère, une épouse, etc. Il coûte 18 € mais vous serez pas déçus. Voilà, ce petit haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu, c'était vraiment random pour le coup, c'était pas du tout beauté, je sais que parfois je fais des vidéos qui n'ont rien à voir avec le maquillage mais j'espère quand même que ça vous plaît. Si vous avez des idées de vidéos ou de thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Je sais pas quand j'en posterai d'autres, en tout cas c'est tous les dimanches, ça c'est sûr, et après j'espère que j'aurai le temps d'en faire d'autres parce que là voilà je vais commencer ma vie à Paris, mon stage, il faut que j'écrive mon mémoire, je vais revoir plein d'amis. Donc j'espère que j'aurai le temps. En attendant, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, bisous.